Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'allais dire en ce mardi, mais quand vous m'écoutez, il sera mercredi. Écoutez, moi ça va très très bien. Comme toujours, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Venez, on se pose. Et aujourd'hui, il y a un sujet tout particulier que j'ai envie d'aborder, c'est le fait de réussir à prendre sa place. Parce qu'en fait, l'une des choses que je constate quand même souvent, notamment en coaching et même dans la vie en général, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux dans leur vie parce qu'en fait, ils ne sont pas à leur place. Et ils n'arrivent pas à trouver leur place, ils ne savent pas vraiment quelle est leur place. Et il y a plein de raisons déjà qui font qu'on en est là, qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette phase-là. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder un petit peu les raisons, selon moi, qui font que on se retrouve dans cet état où on est complètement perdu, on sait qu'on n'est pas à sa place, mais de l'autre côté, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on sait pas vraiment ce qu'on peut faire. Voilà, on est perdu, on n'arrive pas à prendre sa place dans cette vie. Et après, je vous partagerai justement des tips, en tout cas que moi j'ai appliqué encore une fois dans ma vie et qui m'ont aidé justement à trouver ma place, à libérer aussi mon plein potentiel, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'ose pas forcément faire, hein, dès que on s'autorise pas souvent à briller et c'est ça en fait, à révéler vraiment le potentiel qui brûle au fond de nous. Mais c'est pas irréversible. Je vous assure que c'est pas irréversible et on va voir ça ensemble justement. Donc selon moi, il y a quand même déjà plusieurs raisons qui font qu'on n'arrive pas forcément à trouver sa place dans cette vie et qu'on a un peu ce sentiment de la subir. C'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant très longtemps, c'est que je subissais ma vie. Je faisais les choses parce qu'il fallait les faire, mais en tout cas, je me levais pas le matin en me disant waouh, aujourd'hui, je vais vraiment vivre une journée pleinement comme j'aime la vivre. Je faisais les choses un peu machinalement parce que c'est comme ça, parce qu'il faut les faire. J'allais faire un job qui me plaisait pas. J'ai eu des relations qui m'épanouissaient pas plus que ça. Mais en gros, j'étais vraiment un petit peu spectatrice de ma vie et j'avais vraiment ce sentiment de subir. Et clairement, je pense que ce sentiment, c'est l'une des principales raisons qui font que ça peut nous rendre profondément malheureux, parce que de ne pas se sentir à sa place, de subir ses journées, de subir son boulot, de subir ses relations, c'est quand même assez lourd. Euh, et je pense que déjà, ça vient d'une première chose, c'est de notre éducation. Je vais parler aussi du système scolaire. Honnêtement, j'ai un avis sur le système scolaire français qui est assez tranché peut-être. Donc là, tout le monde ne me rejoindra peut-être pas, mais en tout cas pour moi, ça en fait partie. Même si il n'est pas non plus à dénigrer complètement. On a beaucoup de chance en France de pouvoir avoir accès à la scolarité, de pouvoir avoir accès à l'éducation. Donc ça, c'est énorme. C'est simplement la forme qui pourrait être un peu plus, qui pourrait en fait un peu plus considérer l'individualité de chacun. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans le système scolaire français, c'est que c'est très général et après, bon, ça peut se comprendre. Là, ce que je dis, c'est facile à dire, mais forcément, quand on a des classes de plus de 30 élèves, etc., c'est un peu difficile de faire de l'individualité. Mais justement, je pense que ça pourrait être bien de mettre en place des solutions qui permettent de libérer un petit peu la créativité de chacun, l'expression de chacun, parce qu'on est tous différents. Et c'est pas forcément évident de calquer un système scolaire généraliste alors qu'on est tous dans une individualité en fait. Donc je pense que déjà ça n'aide pas. On va forcément nous diriger vers un petit peu des cases globales de la société. Alors que moi, en tout cas, par exemple, je sais que je me suis jamais vraiment sentie à ma place à l'école. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Parce que le métier pour lequel j'ai été mise sur cette terre, c'est-à-dire d'accompagner des gens à se sentir bien dans leur vie, à les coacher, c'est pas un truc qu'on nous apprend à l'école. On nous apprend pas forcément à être entrepreneur, en tout cas
pas forcément à l'école primaire, au collège ou même au lycée, hein, honnêtement, on ne nous apprend pas vraiment à nous diriger vers ce chemin-là. Et forcément, moi, je pense aujourd'hui que si j'ai jamais trouvé ma place dans le système scolaire, c'est parce que j'ai été faite pour un métier qui n'était pas démocratisé et vers lequel on ne nous dirigeait pas, en fait, tout simplement. Et au-delà de ça, je pense que ça vient aussi très clairement de manière bien plus profonde de notre éducation. En fait, le truc, c'est que nos parents, peu importe le type d'éducation qu'on a, enfin je parle des parents, mais enfin en tout cas les figures d'autorité avec lesquelles on a grandi, il y a des personnes qui n'ont pas forcément grandi avec leurs parents, ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes, enfin peu importe les figures d'autorité avec lesquelles on a grandi, forcément elles nous ont transmis leur prisme à elles. Et je pense qu'en plus de ça, on est vraiment dans une génération où ça va s'améliorer, je pense, là, dans les prochaines générations, parce que nous, justement, on est dans la génération un petit peu d'entre-deux. Quand je dis nous, c'est les trentenaires, quarantenaires peut-être. Et en fait, on a été formaté un petit peu par les prismes de nos parents, qui sont complètement différents des prismes de la société d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'en fait, dès l'enfance, on a voulu nous faire rentrer dans des cases qui n'étaient pas forcément les nôtres. Et nous, en fait, forcément, quand on est enfant, on n'a pas les armes et on n'a pas la maturité de s'émanciper de ça, en fait. On a besoin de sécurité, donc on va se calquer au modèle qu'on nous transmet, ce qui est totalement normal. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui ont eu la chance de grandir dans des foyers avec des parents ou des figures d'autorité, en tout cas, qui étaient plus ouverts, qui était plus ouvert à la créativité, qui était plus ouvert à l'expression, etc. Et ça, c'est génial. Mais c'est pas forcément le cas de la majorité des gens. En tout cas, moi, la plupart des gens que je connais, la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils ont un peu grandi dans ce prisme-là de, voilà, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu fasses des études, que tu décroches un diplôme et que tu fasses un job en rapport avec ce diplôme, en gros, toute ta vie. Voilà, en fait, en gros, on te demande ton orientation déjà quand tu es en troisième. On te demande quand tu as 15 ou 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Tu vas passer un diplôme dans ce secteur-là et tu vas faire ta carrière là-dedans. En tout cas, bon, encore une fois, je le dis souvent dans les épisodes, là je vous parle de ma façon de voir les choses et de ce que j'ai vécu, et ma vérité n'est pas forcément la vérité. Simplement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ce que je partage aujourd'hui parce que malheureusement, c'est quand même la plupart des gens qui ont grandi dans ces schémas-là, en fait. On n'a pas grandi dans ce truc de se dire, ok, tu peux très bien te lancer dans une voie, changer par la suite, tu peux te tromper, rien n'est irréversible. On n'a pas eu, enfin moi en tout cas, je sais que j'ai pas du tout eu ce truc. J'ai pas eu ce truc, c'était voilà, tu dois travailler, c'est comme ça. La vie, c'est d'avoir un CDI, euh, travailler 35 heures par semaine, faire ton job, acheter une maison, avoir des enfants, enfin le schéma un peu classique. Voilà, moi je sais que j'ai grandi dans ce schéma-là. C'est plutôt même mes grands-parents qui me l'ont transmis parce que mes parents, voilà, comme vous le savez si vous avez écouté mes épisodes précédents, ils étaient un petit peu dans des... Bon, j'ai une relation particulière avec eux. Même si eux, effectivement, ils ont déjà eu ce truc de me transmettre ces prismes-là, je l'ai encore eu aussi par toutes les figures d'autorité en fait, avec lesquelles j'ai grandi, c'est-à-dire mes grands-parents, mon oncle, mes oncles et tantes, etc. Enfin, j'ai pas eu un modèle qui me permettait de m'émanciper et d'exprimer ma créativité, d'exprimer qui j'étais, en fait. Donc du coup, j'ai eu vraiment ce sentiment, déjà quand j'étais très jeune, de me plier, de devoir me plier et rentrer dans une case qui ne me correspondait pas. Du coup, ça m'a développé une forme de timidité maladive. Je n'osais pas m'exprimer, en fait. Il y a plein de raisons aussi qui font que, forcément, l'enfance que j'ai vécue, elle n'a pas été oufissime. Mais je pense que c'est l'une des choses qui a fait que ça m'a développé du coup de la timidité, le fait de ne pas m'exprimer, de ne pas oser porter ma voix, pas oser prendre ma place. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que je prends tellement de plaisir à le faire. Mais en tout cas, j'ai pas grandi avec des modèles qui me permettaient de le faire. Après, au-delà de ça, ce qui peut causer ce sentiment-là, c'est l'histoire familiale aussi.
Si par exemple on a grandi dans un foyer où, où, je sais pas, ça peut être plein d'exemples en fait, par exemple où on a eu des parents malades, où on a eu un frère ou une sœur qui était malade, bah du coup nous, à ce moment-là, on va pas forcément pouvoir prendre sa place, on va s'effacer. En fait, il y a plein de schémas familiaux qui peuvent aussi faire que ben, la structure dans laquelle on a grandi a fait que on a dû s'effacer. En fait, on a dû s'effacer pour mettre en avant, enfin pas forcément mettre en avant, mais en tout cas pour ne pas pallier aux problématiques des personnes avec qui on a grandi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être les parents, je vous parle de maladie, mais je vous parle de plein de choses. Enfin, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être des parents qui ont eu des troubles, grandir avec des parents dépressifs. Moi, je sais que j'ai grandi avec une mère dépressive et alcoolique, donc j'avais pas du tout la place de m'exprimer. Euh, j'ai grandi dans un foyer violent, donc forcément, je me suis fait toute petite depuis très longtemps. Et donc, ça m'a poursuivi dans ma vie d'adulte. Et même si vous avez vécu des schémas familiaux différents, je pense que quand j'en parle, ça vous ramène justement à votre schéma familial et vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de choses qui font que bah, quand on grandit, on a du mal à s'exprimer en fait. Ça fait quand même énormément d'éléments qui font que bah, quand on arrive à l'âge adulte, on se retrouve ben, dans une vie qui ne nous correspond pas parce que bah, c'est pas nous qui l'avons choisi en fait. Même si on a fait des choix, on a fait des choix pas pour nous, mais pour les autres. On a fait des choix en fait par rapport à ce qu'on attendait de nous, plutôt par rapport à ce que nous on voulait réellement. Et donc, bah, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que si aujourd'hui vous m'écoutez et que vous vous sentez comme ça, que vous vous sentez perdu, que vous n'arrivez pas à prendre votre place, bah, c'est ok en fait. Déjà s'il y a de la culpabilité à votre niveau, que vous vous en voulez à vous-même, je vais vous dire tout de suite de stopper ça parce qu'en fait c'est totalement ok. C'est complètement légitime de se sentir comme ça et c'est super difficile de se sortir, d'avoir le déclic de se dire maintenant je vais sortir de tous les schémas qu'on m'a inculqués dans l'enfance, que ce soit dans mon schéma familial, à l'école, etc. Peu importe. Et de dire maintenant je vais prendre ma place et je vais libérer mon plein potentiel. Ça demande un travail énormissime sur soi déjà. Donc si vous vous sentez perdu aujourd'hui, sachez que c'est ok. C'est pas grave, mais ça se travaille. Voilà. Il faut en fait se reprogrammer, tout simplement. C'est bah, enlever un petit peu comme dans un ordinateur. Quand on va refaire un formatage complet, je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent qui sont dans l'informatique, mais on va refaire un formatage et on va repartir à zéro et on va se reprogrammer en fait, tout simplement. Et c'est possible de le faire. Donc déjà, la première chose, c'est de... La question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de savoir qui vous êtes? Qui vous êtes, en fait? Si je vous demande de vous présenter, qui vous êtes. Mais pas de vous présenter avec votre nom, prénom, votre métier, un truc basique. Non. Est-ce que vous savez profondément qui vous êtes au fond de vous, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, euh, votre potentiel en fait est-ce que vous connaissez vos qualités, vos défauts, est-ce que vous savez ce que vous êtes capable d'apporter, est-ce que vous savez tout ça déjà. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un exercice qui peut vous aider bah, si vous avez du mal en fait à savoir bah, justement quelle est votre identité, qui vous êtes, que vous êtes complètement perdu par rapport à ça, c'est de faire une liste de vos valeurs. Donc ça, c'est un exercice qui peut prendre du temps, hein. Vous n'allez pas réussir à le faire comme ça en claquant des doigts en 5 minutes. Mais prenez un temps, en fait, vous posez, sans penser à tout ce qu'on attend de vous, ou à tout ce que vous faites pour les autres, mais justement vous recentrez vraiment sur vous-même et vous dire voilà, mais en fait mes valeurs aujourd'hui c'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi en fait dans la vie? Qu'est-ce que qui j'ai envie d'être en fait? Quelle personne j'ai envie d'être? Quelles valeurs j'ai envie de transmettre? Donc vraiment, ça c'est un exercice qui m'a énormément aidé. Il peut y avoir beaucoup de valeurs, hein. Là, vous n'êtes pas obligé de... Enfin, je vous invite justement à en noter le plus possible, pas uniquement 2, 3 ou 4, non. Vraiment une liste de 10, 20, 30, 40, 50 valeurs fortes chez vous qui sont super importantes. Et déjà, ça c'est une base qui va vous permettre de vous reconnecter à vous et de vous connaître en fait. De savoir qui vous êtes et ce que vous voulez réellement. Et un exercice, en fait, tout simple, c'est juste de savoir bah, ce que vous aimez, en fait.
Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne? Je parle pas dans le sens votre métier. Juste dans la vie, en fait, qu'est-ce qui vous met en joie, en fait? Genre, vous vous levez le matin et aujourd'hui, vous avez ce truc que vous savez que vous allez pouvoir le faire et ça vous rend super heureux. Qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui vont pas savoir répondre à cette question tout de suite, mais on a tous quelque chose qui nous fait vibrer. Ça peut être, enfin, je vous parle pas de trucs de ouf, hein, mais ça peut être des petites choses toutes simples que vous aimez faire comme ça dans votre quotidien, qui vous mettent du baume au cœur et voilà. Donc déjà, c'est une question vraiment simple et basique, mais qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Il y a une chose super importante que j'ai envie que vous compreniez, c'est que on n'est pas obligé d'avoir un chemin tout tracé dans la vie. On a le droit de sortir justement de tout ce qu'on a voulu nous transmettre, de ces cases qui ne nous correspondent pas. On a le droit de se tromper, on a le droit de se lancer dans un projet, de se casser la gueule, de recommencer un autre projet. On a le droit de démarrer un projet et finalement de se rendre compte que ça ne nous correspond pas. Je vais vous donner un exemple et j'ai beaucoup été jugée sur ça. C'est pour ça que j'ai envie de vous le partager, c'est que y a une des choses qui me passionne dans la vie, c'est la décoration d'intérieur. Moi, j'adore décorer mon appartement, me sentir bien chez moi, c'est quelque chose de super important. Et j'aime que mon intérieur soit bien décoré. Je choisis avec soin ma déco, mes meubles, les couleurs de mon mobilier, de tout en fait. J'apporte un intérêt tout particulier à ça et c'est quelque chose qui vraiment me passionne. J'adore aller dans les magasins de décoration, flâner. J'adore ça. Voilà. Et pendant un moment, justement, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents épisodes de podcast, moi, mon parcours professionnel, en gros, c'est que j'ai fait plein de boulot. Mais la plus grosse partie de ma carrière, j'ai été dans un bureau et je travaillais en banque assurance. Honnêtement, c'est pas un métier qui fait vibrer. Franchement, je sais pas s'il y a des banques assureurs qui m'écoutent aujourd'hui, mais en tout cas, la plupart des gens qui ont bossé ou qui bossent en banque assurance que je connais ne sont pas arrivés à ce métier-là par passion. C'est un petit peu une voie qui se présente par défaut parce qu'il y a une opportunité qui se présente, on la saisit, c'est un job stable, il y a des avantages, il y a du contact client. C'est cool, c'est cool, mais en tout cas, je connais personne, et pourtant je connais beaucoup de personnes dans ce milieu-là, du coup, vu que j'ai beaucoup bossé, qui fait ce métier-là et qui est passionné par ça, honnêtement. Il y a des exceptions dans tout, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, moi, je suis passée par cette phase-là. C'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est que j'ai été complètement perdue pendant longtemps, où je savais que j'étais pas à ma place, et là je parle du milieu professionnel, mais ça a été le cas aussi dans des relations, etc. Mais là, en tout cas, l'exemple le plus parlant qui me vient, c'est le domaine professionnel. Vraiment, je savais que j'étais pas à ma place. Pourtant, j'étais une bonne commerciale, je faisais très bien mon job, j'aimais le contact client, je connaissais. Forcément, j'ai fait ça pendant longtemps, donc je connaissais mes produits sur le bout des doigts. Euh, voilà, mais en soi, ça me faisait pas vibrer en fait. Je me disais pas le matin, waouh, super, je vais vendre des contrats d'assurance, incroyable, je vais gérer des contrats, je vais faire. Non, honnêtement, ça m'a jamais fait vibrer. Je ne dénigre pas cette expérience parce que ça m'a énormément appris. C'est très très formateur comme milieu, mais ça ne m'a jamais passionné quoi. Et en fait, je me suis posé cette question pendant un moment de, ok, mais l'exercice que je vous fais un petit peu faire dans cet épisode, c'est quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et quelles sont mes passions. Et donc la décoration d'intérieur est venue tout naturellement parce que c'est quelque chose que j'adore depuis toujours. Moi, dès que j'ai eu un appartement, j'ai apporté, bon, au début, pas forcément autant qu'aujourd'hui, parce que il faut aussi avoir des moyens pour se meubler, etc. Et quand j'ai pris mon premier appart, j'ai un peu pris ce qu'il y avait, ce qu'on m'a donné, c'était un peu à l'arrache. Mais du moment que j'avais une situation un peu plus stable, etc., j'ai vraiment commencé à prendre soin de mon intérieur et c'est quelque chose que vraiment j'adore faire. Chez moi ou même chez les autres, hein, on me demande souvent des conseils en déco, etc. Et donc, du coup, je vous parle de ça parce que quand je me cherchais professionnellement, que je savais que je voulais changer de voie, mais que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, je me suis dit la décoration d'intérieur, c'est l'une de mes grandes passions dans la vie. Ben, allez, je vais me diriger vers là. Je vais me diriger dans cette voie-là, en fait. Donc, j'ai entamé une formation à distance de décoratrice d'intérieur qui m'a beaucoup plu. Mais en fait, en avançant dans la formation, plus j'avançais, plus je me suis rendu compte que finalement c'était plus une passion
mais que j'en ferai pas mon métier. Je me suis rendu compte un petit peu de tout l'aspect global du métier que forcément quand on découvre un métier, on connaît pas trop. On connaît pas trop les détails de comment ça se passe, etc. Et là, j'ai commencé à me visualiser dans une journée type de décoratrice d'intérieur. Et je me suis dit, mais en fait, je me vois pas. J'adore ça. J'adore faire ça vraiment, ça me plaît. Mais je me vois pas faire ça toute ma journée. Je me vois pas faire ça. Je sais que j'ai autre chose à transmettre. Je savais pas quoi encore. J'ai mis du temps à en être là où j'en suis aujourd'hui. Mais je savais en tout cas que c'était pas ça. Donc du coup, je suis pas allée au bout de ma formation. D'ailleurs, un jour, je vais peut-être la terminer quand je trouverai le temps, parce que j'ai encore la possibilité de le faire. Et j'ai été beaucoup jugée par rapport à ça. Parce qu'après, j'ai tenté d'autres choses, etc. Et en fait, je renvoyais cette image des gens autour de moi, en fait, aux gens autour de moi, d'une personne qui n'est pas stable. C'est ouais, bah tu vois, elle se lance dans une formation, ça lui plaît pendant 5 minutes, et puis après ça lui plaît plus, elle fait autre chose, et puis après un coup ça va être de la pâtisserie, parce que j'adore faire de la pâtisserie aussi, et pendant un moment je voulais passer mon CAP pâtisserie en candidat libre pour vous dire, je l'ai pas fait, mais ça a été un truc dans ma tête, et c'est toujours dans ma tête, hein. Je me dis qu'un jour j'aimerais bien le faire, juste pour le fun. Mais pareil, j'en ferai pas mon métier en fait. J'adore faire de la pâtisserie, mais je me verrai pas faire des gâteaux toute la journée en fait. Il y a une différence entre faire quelque chose avec passion en hobby et en faire vraiment son métier. Et c'est super difficile de vraiment savoir, ben, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les jours, me lever avec le smile tous les matins et me dire, waouh, trop bien, j'ai envie de faire ça, je sais que c'est ça. Ça demande parfois un peu de temps. Et en tout cas pour moi, il n'y a qu'en expérimentant réellement qu'on peut savoir. C'est pas en y pensant juste comme ça et en regardant quelques infos sur Google qu'on va vraiment savoir ce qui nous passionne, quel est le métier qu'on a envie de faire, etc. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et en fait, le truc, c'est qu'on va souvent être jugé quand on se met pas dans une voie et qu'on n'y reste pas. Et comme je vous le disais, moi, du coup, je renvoyais cette image d'instabilité aux gens autour de moi parce qu'en fait, ben, ça, je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois. Le truc, c'est que les gens, eux, ils ont leur prisme, ils ont grandi avec des filtres, et dans leur filtre à eux, eh ben, la stabilité et le fait de rester dans un métier, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est totalement OK. Il y a des gens qui sont OK avec ça et qui sont bien avec ça. Et c'est génial. Et heureusement, parce que si tout le monde partait dans tous les sens, le monde, il ne tournerait pas. Donc, ça, c'est OK. Mais le truc, c'est que moi, en tout cas, j'ai été vraiment déclenchée, en fait, à ce moment-là, par ça. Parce que, bah, au début, j'avais tendance à écouter un peu ces gens-là. À me dire, bah ouais, en fait, c'est vrai que, putain, je suis jamais contente. Je sais pas ce que je veux. Du coup, je suis pas stable. C'est fou parce que je connaissais plein de gens qui étaient dans une voie et qui restaient pendant des années. Et moi, j'arrivais pas à faire ça, en fait. Donc, je me sentais un peu comme un ovni en mode, t'as un problème, en fait. Et j'avais vraiment ce sentiment, comme je vous le disais, de ne jamais être satisfaite. Et si vous ressentez ce sentiment-là aujourd'hui de ouais, mais je suis jamais contente, il faut quand même que j'apprenne à me contenter de ce que j'ai, ça c'est du bullshit. Ok, il faut savoir exprimer de la gratitude pour ce qu'on a et ça c'est super important. Ça je suis d'accord. Mais on a le droit en fait de ne pas être satisfait. C'est ok. Et c'est pas parce que justement tu as ce truc de t'es jamais content ou t'es jamais contente. Ça c'est du bullshit qu'on se raconte parce que bah, justement on se dit on doit coller à une étiquette et une case, etc. Alors que non. On a le droit de changer de voie, on a le droit d'expérimenter, on a le droit de tester des trucs, de finalement se rendre compte que ça ne nous plaît pas, de commencer des formations et de pas aller au bout. On a le droit de commencer des jobs, d'être super content pendant les 6 premiers mois et même peut-être que pendant 3 mois et que après au final ça nous fasse chier parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres aspects qui nous plaisent pas. Même si je sais bien que dans tous les métiers il y a des aspects qui nous plaisent pas. Ça c'est, il y a un moment donné c'est normal. Mais on le sait quand on est dans notre voie ou quand on ne l'est pas. Et donc juste le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est si maintenant vous vous sentez justement dans ce sentiment si maintenant vous avez ce sentiment de jamais être content, c'est simplement que vous n'êtes pas à votre place. Si vous n'êtes pas content, c'est pas pour rien. C'est pas un caprice. Vous n'êtes pas en train de trépigner parce que y a un truc qui vous embête. C'est que vous n'êtes pas à votre place tout simplement. Et donc, ben, de trouver sa place, ça demande un travail. Moi, ça m'a demandé plusieurs années
où j'ai expérimenté. J'ai fait plein de trucs, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Même dans l'entrepreneuriat, là, ça fait 3 ans et demi. En 3 ans et demi, j'ai testé plein de choses différentes. Des choses qui m'ont plu, des choses qui m'ont moins plu. Et en tout cas, de toutes les choses que j'ai testées, je savais que ça me convenait pendant un temps, mais que finalement, c'était pas ça que je voulais faire. J'avais autre chose à transmettre. Aujourd'hui, après 3 ans et demi d'entrepreneuriat, des années et des années de salariat et un énorme travail sur moi, je me sens enfin à ma place. Enfin. Mais ça ne veut pas dire que cette place-là, c'est la place que j'aurai toute ma vie. Et moi, je suis totalement OK avec ça, en fait. Je me dis juste que là, je sais que je suis là pour une bonne raison. Je suis convaincue que j'ai été amenée sur Terre parce que j'ai une mission, c'est de transmettre ce que j'ai vécu et c'est d'aider les gens. Ça, j'en suis persuadée. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis toujours dirigée vers des métiers où j'avais du contact humain parce que je reste persuadée que vraiment j'ai ce truc-là au fond de moi, mais je ne l'exprimais pas de la bonne façon. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie dans laquelle je sais que je veux aider les gens et je sais comment le faire et je sais comment ça m'impacte et comment ça impacte les autres. Mais si maintenant, dans 2 ans, j'ai envie de faire autre chose qui n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, bah c'est ok en fait. Qui a dit qu'on devait rester dans une voie et s'y cantonner? Bah personne. Personne. Peut-être nos grands-parents ou des figures d'autorité, comme je le disais au début de l'épisode, mais c'est pas une vérité en fait. On a le droit de se planter, on a le droit de changer. Et pour moi, en fait, c'est la meilleure chose. En fait, ça fait peur parce qu'on se dit toujours quand on se lance dans un truc, on veut que ça fonctionne, on veut que rester dans ce truc-là, on veut pas perdre du temps entre guillemets. Mais pour moi, il n'y a aucune expérience qui n'est une perte de temps. Chaque chose qu'on va faire, chaque expérience qu'on va tenter, c'est un apprentissage. En fait, c'est le côté où on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, mais en tout cas, on sait ce qu'on veut plus. Et c'est déjà pas mal de savoir ce qu'on veut plus. Mais pour savoir ce qu'on veut plus, comment on peut le savoir si on n'expérimente pas? Donc c'est vraiment ce message-là que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est ok de se tromper, en fait. C'est ok de recommencer. J'avais fait un épisode de podcast d'ailleurs où je disais justement c'est ok de reset. Et je parlais plus généralement de tout, en fait, même des relations. C'est ok de reset de tout, en fait. Il n'y a rien qui est préétabli, il n'y a pas de chemin préétabli, il n'y a pas de... C'est à nous de faire notre propre chemin. Et on attend souvent, en fait, d'emprunter un chemin qui est tout tracé. Et ça, je pense que c'est une erreur. Je pense justement qu'on emprunte un chemin et que le chemin, il va se tracer au fur et à mesure qu'on avance dessus, en fait. Le chemin, c'est nous qui allons le créer. Donc, voilà. J'ai juste envie de transmettre un message, de juste oser. Faites ce travail sur vous, de savoir, reconnectez-vous à votre identité profonde, en fait. Pour vous libérer un petit peu de tous les schémas qu'on vous a transmis, les cases dans lesquelles on a voulu vous faire rentrer. Sortez de ça et recréez tout, en fait. Reconnectez-vous à qui vous êtes, votre identité, ce que vous aimez, vos valeurs en fait. La liste de vos valeurs, c'est vraiment un exercice qui est super super puissant, qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à vous et à savoir qui vous êtes et expérimenter. Genre vraiment, il n'y a pas d'âge pour expérimenter. Il est jamais trop tard. Il y a des personnes qui ont lancé des business à 80 ans et qui sont devenues millionnaires en fait. Donc tout est possible. Et c'est ça que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Si cet épisode vous a plu, pensez à bien le noter. Ça m'aidera justement en termes de visibilité pour impacter un maximum de monde. Même si on ne cherche pas la fame, on cherche à impacter un maximum de gens. Donc si vous pouviez noter l'épisode et le commenter même, ce serait cool. Ça me permettrait d'avoir des retours aussi. Et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé en me contactant sur les réseaux, si ça vous a parlé. Et pensez aussi à partager cet épisode autour de vous, si vous pensez que ça peut aider des proches. Si ça vous aide vous, ça aide pas forcément des gens autour de vous. Donc pensez à partager parce qu'on est généreux ici en fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Venez on se pose.